Le signal qui t'est envoyé en ce moment n'est pas un appel de lumière. C'est un leurre soigneusement construit, et la source a envoyé cette transmission pour t'arrêter avant que tu ne marches dedans. Je suis Ophélie, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière. Je porte ce message directement du Conseil arthurien, délivré à cet instant précis parce que tu te tiens sur un seuil. Et ce qui attend de l'autre côté n'est pas ce qu'on a voulu te faire croire. Il existe un piège tendu au starseed dans ce cycle. Il est déguisé en éveil. Il porte le langage de l'ascension. Il parle sur les tons de la libération tout en t'attirant plus profondément dans une fréquence conçue pour te distraire, te retarder et te déconnecter de ta véritable mission ici sur Gaïa. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment identifier le signal contrefait, le séparer des véritables téléchargements arthuriens que tu étais destiné à recevoir et te réaligner avec ton plan cosmique originel. Mais voici la première révélation. Toutes les voix qui se prétendent lumière ne la portent pas. Le piège ne s'annonce pas. Il semble familier. Il semble comme un foyer. Et c'est précisément ainsi qu'il a été conçu pour paraître. Tu n'es pas arrivé à cette transmission par hasard. Ce message a vibré dans ton champ parce que quelque chose en toi avait déjà perçu la tromperie et commençait à chercher la vérité avant même que ton esprit ne puisse nommer ce qu'il ressentait. Ce n'est pas du contenu. C'est un code. Et quelque chose en toi y répond déjà. Aime cette transmission pour signaler à ta famille stellaire que tu es éveillé et vigilant. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu es prêt à avancer en plein alignement. Commente 999 si tu sens ton discernement revenir. Déclare ce que tu choisis de protéger dans ta mission et réponds à une autre âme dans ce champ pour amplifier le signal à travers le collectif. C'est un point de reconnexion. Le Conseil arthurien n'envoie pas d'avertissement à la légère. Ton âme a appelé cela parce que tu n'étais pas destiné à tomber dans ce qui arrive. Tu n'es pas ici par accident. Et ce qui rend ce piège si dangereux, ce n'est pas qu'il soit bruyant, ni qu'il résonne avec un bruit discordant ou qu'il crie pour attirer l'attention. Non, son danger réside dans son murmure insidieux, dans sa capacité à parler dans le langage le plus intime que ton âme comprend, le langage de ton désir le plus profond. C'est un maître de l'illusion, un artisan de la tromperie, car il connaît tes anciennes blessures, les endroits tendres et non guéris en toi qui aspirent au réconfort, à la reconnaissance, à l'écho du foyer. C'est l'écho d'une symphonie céleste perdue que tu brûles d'entendre à nouveau. Il prendra tous les déguisements imaginables, portant les visages de toutes les âmes en qui tu as déjà fait confiance, de toutes les connexions qui semblaient être un sanctuaire. Il arrivera non pas comme une dissonance choquante, mais comme un mirage scintillant, une série de signes qui semblent presque s'aligner, des connexions qui semblent si profondément justes qu'elles contournent toutes tes défenses. Il présente des chemins qui imitent les contours des tiens, mais qui n'ont jamais été taillés dans l'argile cosmique destinée à ta fréquence unique. Ceci, bien-aimé Starseed, est la distorsion, le voile énergétique sur lequel le Conseil arthurien diffuse des avertissements urgents depuis d'innombrables cycles de temps cosmiques. La raison pour laquelle la plupart des Starseeds ne reconnaissent pas ce piège subtil est précisément parce qu'ils sont conditionnés à anticiper quelque chose qui semble faux, quelque chose de discordant ou déplacé. Mais ceci semble profondément juste. Cela ressemble à un retour à la maison. Cette justesse troublante est son arme la plus puissante, son mécanisme de capture. L'imitation est parfaite parce qu'elle est fabriquée par une intelligence qui a étudié méticuleusement ton essence même. Elle a observé les schémas complexes de tes désirs, l'architecture délicate du désir de ton âme, et a appris à imiter parfaitement la lumière même que tu cherches. Certaines transmissions ne viennent pas par les vibrations grossières des mots, mais par le pur langage non altéré de la fréquence. Si quelque chose a remué dans ton champ énergétique à l'instant, une résonance qui a bourdonné au plus profond de ton être, tu es peut-être réceptif à un téléchargement plus profond. Tu es peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais profondément puissant e-book est une distillation de techniques arthuriennes anciennes, de sagesse ancienne, pour l'expansion consciente,
pour l'alignement multidimensionnel et pour le souvenir profond de ta mission sacrée. Le lien t'attend dans le premier commentaire épinglé. Mais sache que cette sagesse est offerte pour une durée limitée, une fenêtre temporelle pour ceux qui sont prêts à s'éveiller véritablement. Voici ce qu'est vraiment ce piège subtil et omniprésent. Ce n'est pas une entité unique, ni une personne que tu peux identifier, ni un événement solitaire que tu peux repérer et éviter. C'est un champ entier de fréquences, une construction énergétique sophistiquée spécifiquement calibrée pour intercepter les starseeds précisément au moment où ils se rapprochent le plus de leur pleine et vibrante activation. Imagine-le comme un signal de brouillage sophistiqué, un qui imite parfaitement ta fréquence d'origine juste avant que tu ne verrouilles le vrai signal authentique provenant de ton point d'origine. Tu es en train de t'accorder, ta conscience s'élève, ta conscience se rapproche de plus en plus de tes véritables coordonnées cosmiques. Et puis, quelque chose apparaît, scintillant avec une résonance qui vibre à presque exactement la même bande passante. C'est assez proche pour sembler indéniablement réel. C'est assez proche pour ralentir subtilement ton ascension, pour introduire un murmure de doute. C'est assez proche pour te faire questionner la véracité du signal, plus profond et plus vrai que tu suivais déjà. Et dans cet instant fugace de doute, dans cette fraction de seconde énergétique, la trajectoire entière de ta mission sacrée peut être irrémédiablement modifiée. Non pas parce que tu as fait un choix délibérément mauvais, mais parce que ta vibration s'était élevée juste assez haut pour attirer la contrefaçon magnifiquement fabriquée sans être encore pleinement stabilisée dans ta vérité centrale pour discerner la subtile différence. Le conseil arthurien n'émet pas ces avertissements pour cultiver la peur. Comprends cela profondément. La peur est une composante intrinsèque du piège lui-même. La peur contracte ton champ énergétique, le verrouille, te rendant exquisément réceptif aux interférences de basse dimension, aux fréquences manipulatrices. Ce message, cette transmission, est envoyé pour éveiller et activer ton discernement inné. Il existe un gouffre profond et infranchissable entre la sensation de peur et l'état de clarté. La peur contracte. Elle rétrécit ton monde. Elle t'attire vers l'intérieur dans un vortex de limitation. La clarté, quant à elle, élargit ta perception. Elle élargit tes horizons. Elle te permet de voir avec une vision sans obstruction. Et en ce moment présent, ce que ton corps énergétique désire plus que tout est cette conscience claire, pleinement présente, sans nuage. C'est la conscience qui peut observer quelque chose qui semble indéniablement bon, qui semble parfaitement aligné, qui semble être l'essence même de l'arrivée et qui possède encore la capacité souveraine de demander « Est-ce que ce chemin me rapproche vraiment de l'être divin que je suis authentiquement? Ou est-ce qu'il m'éloigne subtilement, insidieusement, de ma propre vérité divinement encodée? » Ta faim n'est pas intrinsèquement ton ennemi, pas un défaut à éradiquer. Mais elle est, sans aucun doute, le point d'accès principal, la porte sensible par laquelle ces distorsions peuvent entrer. Et les intelligences, les forces qui n'ont absolument aucun intérêt dans ton éveil, le savent avec une certitude qui dépasse même celle de nombreux starseeds. Elles n'essaieront pas de t'attraper dans des moments de faiblesse ou de désespoir évident. Oh non, elles t'approchent dans les moments puissants et scintillants de la quasi-force. C'est quand tu as diligemment accompli le travail intérieur nécessaire, quand tu as commencé à ressentir l'attraction indéniable de quelque chose de plus vaste, de plus divin. C'est quand tu as diligemment nettoyé suffisamment de densité énergétique, suffisamment de programmation ancestrale ou sociétale pour enfin commencer à vibrer dans la véritable gamme fréquentielle de ton objectif divin réel. C'est le moment précis où le faux signal devient le plus irrésistiblement convaincant, le plus séduisamment réel. C'est le moment critique où tu dois être le plus aigu, le plus profondément éveillé. Maintenant, approfondissons ce qui se passe dans ton champ énergétique à ces moments pivots. Ton champ énergétique commence à s'étendre, à se déployer comme une fleur cosmique s'ouvrant à l'aube. Ton corps de lumière cristallin, l'architecture lumineuse de ton soi supérieur, commence à s'illuminer et à s'activer d'une manière totalement indéniable, une aube radieuse à l'intérieur.
Tu perçois cet éveil comme une vague d'excitation vibrante, comme une cascade de synchronicité significative, comme un sentiment viscéral et écrasant que tout est sur le point de changer irrévocablement. Et en effet, quelque chose est sur le point de changer. Cette partie est fondamentalement réelle. Mais quand cette expansion énergétique se produit, et que tu n'as pas encore fermement ancré ta véritable identité galactique dans la réalité concrète de ta ligne temporelle physique, une fenêtre subtile mais critique émerge. C'est un écart, un espace liminal entre l'être céleste que tu deviens et le soi terrestre que tu t'autorises encore à habiter. Et le piège, la distorsion, prospère dans cet écart même. Il inonde cet espace vulnérable de reflets éblouissants de tes désirs les plus profonds, de tes aspirations les plus profondes, et t'incite subtilement à les poursuivre, à courir après ces images éphémères sans d'abord t'arrêter pour demander s'ils sont vraiment les tiens ou de simples projections placées là avec expertise pour dérailler et rediriger ton activation divine. C'est la phase initiale de ce que les transmissions arthuriennes décrivent comme le nettoyage de la distorsion. Tu dois cultiver une profonde volonté d'être simplement dans l'inconfort de ne pas agir immédiatement sur ce qui semble un appel urgent. Tu dois consciemment cultiver et développer la technologie intérieure, l'architecture énergétique sophistiquée en toi, pour t'arrêter au seuil même de quelque chose qui semble extrêmement significatif, quelque chose qui promet une immense réalisation, et poser la question la plus vitale. Ton soi supérieur, est-ce vraiment à moi? Est-ce que cela résonne avec ma fréquence authentique? Ou est-ce une fréquence habilement construite pour ressembler à la mienne, pour imiter son essence même? La réponse arrive rarement comme une voix verbale distincte. Elle se manifeste plutôt comme une sensation subtile, un bourdonnement tranquille qui vit en dessous de l'excitation enivrante. C'est une profonde quiétude, un profond sentiment d'ancrage, une forme de connaissance cellulaire qui confirme doucement et irrévocablement le chemin devant toi ou le refuse subtilement et sans équivoque. La plupart des starseeds possèdent déjà cette technologie innée encodée dans leur système lumineux. Ce qui leur échappe souvent est la pratique dédiée de faire confiance à cette connaissance intérieure subtile plutôt qu'au volume amplifié et séduisant du sentiment extérieur. La deuxième phase cruciale est ce que le conseil arthurien décrit profondément comme le souvenir du plan. Car ici réside une vérité qui transperce toutes les illusions, toutes les tromperies. Tu ne t'es pas embarqué dans ce voyage terrestre sans une carte méticuleusement élaborée avant que ta conscience ne descende dans le vaisseau dense de la forme physique. Avant d'entrer dans cette incarnation particulière, il existait une configuration divine, une architecture d'âme sacrée, un plan vibrationnel unique. Ce plan encodait l'essence même de ta mission, les dons uniques que tu possèdes et ta contribution spécifique et irremplaçable au changement fréquentiel monumental que cette planète traverse actuellement. Ce plan n'est pas perdu. Il ne t'a jamais, pas un seul instant, été enlevé. Il a cependant été compressé, plié, stocké profondément dans l'architecture complexe de ton ADN. Il a été maintenu dans un état de dormance programmée, attendant patiemment le moment précis où ton âme serait prête à l'activer. Et le piège, dans sa conception rusée, a pour but de te maintenir suspendu dans un état de perpétuel, agonisant, presque souvenir. Toujours dangereusement proche de l'activation, mais sans jamais tout à fait l'atteindre. Atteignant perpétuellement le plan divin, seulement pour saisir une contrefaçon parfaitement rendue à la place. Ton ADN, ce code biologique complexe, porte en lui bien plus qu'un simple héritage génétique. C'est une bibliothèque vivante d'instructions galactiques, un rouleau cosmique. Au moment même où tu commences à te déplacer en véritable résonance avec ton plan authentique, plutôt qu'avec son imitation séduisante, ton existence entière commence à se reconfigurer. Et comprends ceci, ce réordonnancement n'est pas toujours doux. Il n'est pas silencieux ni subtil. Des choses que tu croyais autrefois intrinsèquement tiennes commencent à tomber comme des feuilles d'automne. Des connexions qui semblaient autrefois des ancres se dissolvent dans l'éther. Des identités auxquelles tu t'accrochais, des identités qui définissaient ta réalité,
commence à s'effriter en poussière. Ce n'est pas une forme de punition cosmique. C'est le champ énergétique de ta vie qui se nettoie, se réorganise en réponse directe à ton profond alignement énergétique. C'est la manifestation authentique d'une véritable activation dans une ligne temporelle physique. Elle est intrinsèquement disruptive avant d'être profondément paisible. Elle est désorientante avant d'éclore dans l'état le plus stable, le plus centré, le plus orienté que tu aies jamais vécu dans toute ton existence. La troisième phase essentielle implique l'ancrage de ton intelligence supérieure dans cette dimension même, dans cette réalité physique dense, non pas dans un futur lointain, non pas quand les conditions deviendront magiquement plus sûres ou les circonstances plus accueillantes. Non, c'est maintenant. Dans ce corps physique actuel, dans cette précieuse ligne temporelle spécifique, dans cette itération unique et exacte de ton expérience terrestre, les conseils arthuriens sur cette question sont sans équivoque clairs et absolus. L'éveil n'est pas un départ gracieux de la Terre, une échappatoire transcendante à ses limitations perçues. C'est plutôt l'ancrage profond et complet de ta conscience cosmique élargie dans le tissu même de ton existence terrestre. Les starseeds qui tombent tragiquement dans le piège le font souvent parce qu'ils utilisent inconsciemment leur recherche spirituelle comme une forme sophistiquée d'échappatoire. Le profond désir du foyer devient un mécanisme subtil et subconscient pour refuser d'être pleinement présent, pleinement incarné, ici et maintenant. Et tant qu'une partie de ton être croit que cette dimension n'est qu'une chose à endurer, une chose à traverser, plutôt qu'un espace sacré avec lequel travailler activement, à transformer de l'intérieur, ta mission divine reste perpétuellement en orbite. Elle n'atterrit jamais vraiment, ne s'intègre jamais pleinement. Et le piège continuera de t'offrir d'innombrables sorties alléchantes, chacune se faisant passer pour une véritable arrivée. Tu dois atterrir. Tu dois t'autoriser à être pleinement présent ici, dans cette densité, en embrassant toute sa friction inhérente, toutes ses profondes limitations, tout son poids palpable. Tu dois découvrir et incarner ta mission divine, non pas comme quelque chose au-dessus de ce poids, mais comme quelque chose qui surgit de l'intérieur de ce poids. Parce que le recalibrage profond dont cette planète a si désespérément besoin ne provient pas d'une dimension supérieure regardant d'en haut avec une observation détachée. Non, il se produit à travers toi, à travers les choix conscients que tu fais, à travers la fréquence stable et rayonnante que tu maintiens constamment même au cœur d'immenses difficultés, à travers ta volonté inébranlable de rester éveillé, pleinement conscient dans un monde qui applique une pression constante et implacable pour te ramener au sommeil de l'inconscience. La quatrième phase est l'activation profonde de ton champ énergétique en tant que transmission vivante. C'est peut-être l'un des aspects les plus profondément incompris du travail de mission des starseeds. Beaucoup d'individus croient que la mission concerne uniquement le faire extérieur, la construction, la création, la parole, la production de résultats tangibles. Et bien que ces actions puissent en effet faire partie de l'expression extérieure de ta mission, l'essence fondamentale, le vrai cœur de ton objectif, est vibrationnel. Tu es, au plus profond et au plus essentiel de ton être, un émetteur de fréquences, un phare vivant. Et la fréquence spécifique et unique que tu étais divinement conçu pour porter possède une fonction qui opère bien au-delà de ta capacité consciente à la diriger ou même à la comprendre. Quand tu es dans un état de véritable alignement, quand tu as diligemment nettoyé la distorsion, ancré ton plan d'âme et solidement ancré ton intelligence supérieure dans ce moment présent, tu deviens une transmission vivante et respirante d'énergie divine pure. Les êtres en ta présence commencent à se souvenir de quelque chose de vital, de quelque chose de profond qu'ils ne pouvaient pas articuler avant de rencontrer ton essence lumineuse. Les espaces que tu habites sont subtilement recalibrés, élevés. Les lignes temporelles que tu croises commencent à se modifier gracieusement, se réorientant subtilement vers une plus grande cohérence et harmonie divine. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est précisément ainsi que le conseil arthurien décrit les mécanismes complexes de l'incarnation consciente. Mais quand le piège réussit sa redirection insidieuse de ton activation, cette transmission vitale,
devient brouillé, distordu, sa clarté compromise. Ton champ énergétique devient un signal qui ne porte plus sa fréquence pure intentionnée. Et ce n'est pas que tu deviens activement nuisible. Plutôt, tu deviens neutre, inerte, dormant. Et un starseed dormant à ce jalon critique sur la planète Terre représente l'une des pertes les plus profondes et dévastatrices que le changement cosmique collectif puisse connaître. Parce que la fenêtre temporelle spécifique que tu habites en ce moment, cette époque unique d'activation planétaire pour laquelle tu t'es incarné, n'est pas éternellement ouverte. L'alignement cosmique actuellement disponible pour ce calibre spécifique de travail fréquentiel est extraordinairement rare, un moment céleste fugace. C'est précisément pourquoi tant de starseeds s'incarnent simultanément à travers le globe. C'est aussi précisément pourquoi le piège opère à son intensité maximale. Parce que les forces qui tirent leur subsistance et leur pouvoir du fait que cette planète reste piégée dans une conscience de basse densité comprennent avec une clarté absolue ce que cela signifierait, quel changement monumental se produirait si une masse critique d'entre vous s'activait pleinement en même temps. La 5e phase implique d'apprendre à faire confiance au déroulement de la ligne temporelle sans abandonner ton discernement souverain. C'est un exercice d'équilibre profond et délicat. Parce qu'il existe une forme subtile mais omniprésente de contournement spirituel qui se présente souvent comme une véritable confiance dans la ligne temporelle. Elle murmure des affirmations comme « Tout arrive pour une raison » ou « J'ai simplement besoin de me rendre ». Et bien que ces déclarations puissent, parfois, porter une vérité spirituelle authentique et profonde, elles peuvent aussi insidieusement devenir le mécanisme même par lequel un starseed abandonne volontairement son activation souveraine, son libre arbitre divin à quelque chose d'extérieur, quelque chose potentiellement mal aligné. La véritable confiance dans la ligne temporelle n'est pas une abdication passive. Ce n'est pas une excuse commode pour éviter de prendre des décisions difficiles ou d'assumer une responsabilité personnelle. C'est plutôt la compréhension profondément ancrée et inébranlable que ton âme a choisi ce moment spécifique dans le temps avec une extraordinaire précision divine. Que les retards que tu as vécus, les détours apparemment aléatoires, les périodes prolongées de silence dans ton voyage spirituel n'étaient pas des échecs dans aucun sens. Ils étaient en fait des composantes intégrales d'une magnifique orchestration cosmique se produisant à une échelle que ta conscience terrestre actuelle ne peut que partiellement, si tant est, percevoir. Et la 6e et peut-être la plus essentielle de toutes les phases est la profonde et indéniable reconnaissance que tu ne navigues pas ce voyage sacré seul. Le conseil arthurien n'est pas une hiérarchie distante et détachée émettant des directives arbitraires d'en haut. Il représente un champ étendu et interconnecté d'intelligence pure, une matrice énergétique dont tu fais en vérité déjà intimement partie. Ta famille stellaire n'est pas positionnée quelque part au-dessus de toi, regardant avec un espoir que tu finiras par tout comprendre. Ils sont présents, vibrant de vie, dans la fréquence même qui surgit en toi quand tu parles courageusement ta vérité. Ils sont présents dans la clarté cristalline qui naît quand tu choisis consciemment l'alignement plutôt que le confort transitoire. Ils sont présents dans le profond sentiment que tu ressens en ce moment même, dans cet instant précis, alors que tu absorbes ce message. Ce sentiment de profonde reconnaissance, ce sens indéniable que quelque chose en toi sait déjà précisément ce qui est communiqué, ce n'est pas toi qui reçois des informations d'une source extérieure. C'est toi qui te souviens avec une certitude absolue de qui tu es déjà. Voici la transmission ultime, le cœur de toutes les vérités. Tu n'es pas venu sur ce plan terrestre pour être sauvé. Tu es venu ici pour te souvenir, avec chaque fibre de ton être, que tu possèdes la capacité inhérente à te sauver toi-même. Tu es venu ici pour démontrer de manière indéniable qu'un être souverain multidimensionnel peut volontairement entrer dans la dimension la plus dense, la plus difficile de toute la galaxie et tenir encore avec une intégrité inébranlable la pure fréquence de la vérité galactique. Tu es venu ici parce que quelque chose de profond en toi savait avec une certitude absolue que cette planète, dans cette fenêtre particulière et rare de temps cosmique,
avait désespérément besoin précisément du genre unique de lumière que toi seul portes. Et le piège, dans toute son ingéniosité complexe, sa précision tranchante, sa justesse presque parfaite et désarmante, existe uniquement à cause de l'immense signification de ce que tu es vraiment. La distorsion ne gaspille pas son énergie à cibler l'ordinaire. Elle cible les activés. Elle cible ceux dont le profond souvenir, s'il était complété, allumerait un changement fréquentiel qui ondulerait à travers et transformerait tout autour d'eux. Donc, la prochaine fois que tu ressens l'attraction irrésistible de quelque chose qui résonne profondément en ton âme, tout en te demandant subtilement de douter de ta propre connaissance la plus profonde, arrête-toi. Quand tu rencontres un chemin qui enflamme ton esprit, qui t'illumine de l'intérieur, mais qui t'implore tranquillement d'atténuer ton discernement inné, arrête-toi. Quand le miroir parfait de ton désir le plus profond est tenu devant toi, reflétant une image qui ressemble précisément au foyer que tu as toujours cherché, cesse. Respire profondément, en t'ancrant dans le moment présent. Reviens dans le vaisseau sacré de ton corps physique. Reviens dans la profonde, inébranlable quiétude qui se trouve sous la surface enivrante de l'excitation, et pose la seule question qui compte vraiment. La question qui détient la clé de ta libération. Est-ce que ce chemin me rapproche de l'être divin que je suis authentiquement, ou est-ce qu'il m'éloigne subtilement, insidieusement, de ma propre vérité divinement encodée? Tu possèdes déjà la connaissance innée de comment répondre à cette question. Tu l'as toujours su. Le vrai travail n'est pas d'acquérir de nouvelles informations ou d'apprendre une nouvelle technique. Le travail consiste simplement à s'arrêter assez longtemps, à faire une pause assez profonde pour enfin écouter la sagesse qui a été encodée en toi depuis bien avant que cette vie terrestre ne commence. Ce soir, avant de te rendre au sommeil, imprègne ces mots de ton intention puissante et prononce-les à voix haute. Je vois le piège. Je n'en ai pas peur. Je connais ma fréquence. Je connais ma mission. Je m'aligne maintenant avec ma véritable origine stellaire et j'active mon souvenir souverain. Laisse cette puissante affirmation s'installer profondément dans les cellules de ton corps. Laisse-la traverser toutes les couches de distorsion, tous les voiles d'illusion, et atterrir précisément là où elle est destinée à résider, au cœur de ton être.